Namasté et bienvenue dans le podcast extraordinaire d'Entheos, la communauté pour vivre sa spiritualité en toute légèreté. Je suis Ariane Riveros, facilitatrice de l'essentiel, et vous écoutez Je ne suis pas fou mais, le podcast qui explore la conscience infinie à travers des histoires décomplexées de phénomènes dits inexpliqués. Bonne écoute! Bienvenue à tous, namasté pour ce nouvel épisode. Je suis enchantée de recevoir Sylvie VDS. Bonjour Sylvie. Bonjour Ariane, merci pour ton invitation. C'était très chouette. Enfin, c'est très chouette que tu aies pensé à moi pour ton podcast. Je ne suis pas fou, mais. Mais écoute, voilà, je suis enchantée que tu aies accepté mon invitation parce que ton histoire est vraiment passionnante. On a déjà préparé cette émission avec beaucoup de joie. Et justement, je vais te présenter brièvement, comme je fais à chaque fois. Donc, toi, tu as fait des études de prof de gym, tu as commencé comme ça, et puis tu es devenue institutrice pour vraiment, faire en sorte que les enfants se sentent bien. Donc, c'était une vocation dans ce sens-là. Et après environ une dizaine d'années, tu as fait une sorte de burn-out, un double burn-out, qui a fait que tu as dû te réinventer professionnellement et tu t'es dirigée vers le coaching. Ouais. Tu as même inventé une méthode qui liait le développement personnel et l'impro. Donc, super intéressant, moi qui adore l'impro et le théâtre. Et tu te définis comme une ouvreuse de portes. Oui, c'est ça. Parfait. Avec tout ce que j'ai fait, entrepris dans le coaching et tout ça, j'ai compris que j'étais quelqu'un qui ouvrait les portes aux gens. Donc, juste dire, ah, ben, t'es coincé, c'est par là que tu dois aller, voici ton nouveau chemin. Mais je n'accompagne pas, je l'ai fait pendant tout un temps, mais c'était pas ça. Mais je n'accompagne pas sur le chemin, on passe la main à d'autres. Génial, donc tu as vraiment découvert ta zone de génie, comme on dit. Ouais. Et donc, au tout début du podcast, en général, je demande à mon invité dans quel état d'être, quelle intention l'invité a envie de se trouver pour ce podcast. Eh bien, je vais aller dans l'intention de la joie, parce que je suis en train de lire un livre justement qui s'appelle Les Messagers de Lumière et qui parle de l'importance de l'état d'être. Et c'est notre choix, on choisit d'être dans un état. Et j'ai choisi celui de la joie. Et donc, du coup, je partage avec tout le monde cette même état d'être. Et donc, c'est mon intention aujourd'hui. Eh bien, j'adore parce que je suis complètement connectée, reliée, vu que moi, j'avais envie d'être dans la légèreté. Donc, on Voilà. est bien raccord. Et en lien, c'est clair. Voilà. Et justement, voilà, on va se lancer dans ton histoire qui est vraiment incroyable. Elle est passionnante. Et merci. Écoute, on a hâte d'écouter ça. Donc, toi, voilà, je disais donc que tu avais eu ces deux burn-out et ça t'a lancé vraiment dans un cheminement que tu vas nous raconter en détail, vu qu'on a vraiment le temps. Ben, merci Ariane. Écoute, en effet, donc l'enseignement, j'avais envie que, tu sais, je me suis lancée parce que j'avais vraiment envie d'être l'enseignante qui permet aux enfants d'être eux-mêmes et tout ça. Et j'ignorais déjà, maintenant que j'ai fait le chemin, la coach sommeillait déjà en moi, mais j'ignorais que ça existait, j'ignorais que j'étais ça, et voilà. Trouver son identité, c'est aussi tout un cheminement, hein. Et c'est important de trouver son identité, d'ailleurs. Et donc, donc, je me lance dans l'enseignement, je constate évidemment que c'est pas comme je pensais, et de toute façon, comme tout le monde, quand t'es pas à ta place et t'es pas dans ton environnement, ton corps, enfin, il y a beaucoup de choses, de signes qui font que on te pousse vers ta véritable place. Et donc, comme beaucoup d'entre nous, je suis passée par le burn-out. C'est le corps qui t'emmène ailleurs et finalement, et qui te dit non. Mais quand on te dit non, après, il faut comprendre. Donc, inévitablement, enfin, ça se fait, je dis inévitablement, mais ça se fait naturellement. Je suis dirigée vers le coaching parce que je suis donc ça faisait 11 ans, parce que je suis quand même un enfant multi-trauma. J'ai vécu énormément de choses dans ma vie qui sont très, très difficiles. Et j'étais en thérapie, mais ça faisait 11 ans que j'étais en thérapie. Donc, c'est pas la thérapie qui m'aidait, en fait. Enfin, si, ça aide. Je dis bien, c'est un cheminement et je ne crache pas sur la thérapie, attention. Mais le thérapeute, si moi, je dois le définir dans mon histoire, c'est
le moment où tu vides ton sac. Mais après avoir vidé ton sac, il faut un moment où tu repasses à l'action, où tu reprends les rênes de quelque chose. Et c'est là que je découvre le coaching, en fait. Et donc, je me suis fait suivre par un coach et suite à ça, mais il se trouve que ce coach fait des formations et puis après, je vais en France faire une certification coaching, mais vraiment truc, je passe par la PNL, l'analyse transactionnelle, je fais le MBTI, des trucs bien dans le mental, quoi. Tu vois, on est sur des outils, voilà, j'utilise le mental à fond parce que c'est comme ça que je fonctionne. J'adore comprendre. Je suis ce qu'on appelle une polarité consciente, c'est-à-dire que chez moi, c'est plus énergie yang, énergie de l'action, et donc il faut que je lise plein de bouquins, il faut que je comprenne le monde, et je vais passer par 4000 coachs pour évoluer, tu vois, contrairement à une polarité inconsciente qui va être plus dans je ressens, je vais mettre plus de temps à m'y mettre, mais ça va faire tu vois, je vais être très dans une grande sensibilité, une énergie yin, quoi, si tu veux, plus féminin. Ça n'a rien à voir avec féminin masculin. Oh là là, ouais, on n'est pas là-dessus. Mais je parle de quelque chose d'intérieur-extérieur. Et une énergie yin, c'est plutôt quelque chose de bah, je ressens, j'ose pas trop aller parce que tout me paraît très grand et je ressens fort, mais quand j'y arrive, bim, je fais des grands bonds, quoi, tu vois. Et ça, c'est des personnes qui vont avoir moins besoin de lire parce que les réponses sont pas à l'extérieur chez eux, enfin, chez tout le monde, c'est à l'intérieur, mais eux, ils ont vachement plus vite accès. Donc, je fais coaching, et puis, ben, je fais mes formations coach, je suis dans le mental, et puis je commence à bouffer, comme une bonne polarité consciente qui a besoin de comprendre le monde, plein de livres de développement personnel et de spiritualité, donc qui arrivent à moi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un truc que j'adore faire, c'est rentrer dans une librairie, ding ding, et demander, guidez-moi, tu vois, mon âme, les guides, tout qui tu veux, je m'en fous, guidez-moi. Et alors, j'arrive sur un bouquin et je fais ah, trop bien, je connais pas et je découvre parce que je me dis c'est dans l'énergie maintenant le bouquin à l'instant T dont j'ai besoin. Et donc j'adorais faire ça. Et donc bim, j'ai une collection là de bouquins. On voit déjà derrière moi, mais alors il y a tout, on le voit pas là, mais j'ai un mur entier de livres. Alors il y a les BD de mon homme et puis tu as tout le développement personnel. Il n'y a pas beaucoup de romans, tu vois. Et je lis pendant des années jusqu'à un moment où je tombe sur une autrice de dingue, enfin que j'adore, Anne Givaudan. D'abord, j'étais tombée sur des vidéos YouTube, mais tu sais, il n'y a pas d'hasard. Hein. Tac. Et j'écoute, sortie astrale, machin, tout ça. Elle a commencé dans les années 70 à vivre ce genre d'expérience, mais on n'en parle pas dans ces années-là, tu vois. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'elle témoigne. Elle dit, écoutez, voilà, moi, je me retrouve avec ça. On est 2, 3 personnes. Il y a un peu le film, je crois, avec Julia Roberts, de l'expérience de mort, tu vois, imminent, enfin, tu vois, mort imminente, je crois, un truc comme ça. À l'époque, mais on en a fait un film et c'est science-fiction, enfin, tu vois quoi. Donc, c'est tabou, on n'en parle pas, mais elle vit ça, elle rencontre d'autres personnes qui le vivent aussi. Elle se marie d'ailleurs avec un d'entre eux et elle commence à écrire des bouquins, en fait. Et Anne Givaudan, si tu veux, elle part en sortie astrale, elle va dans le monde subtil, elle prend les enseignements des guides ou des défunts ou des gens qui sont, enfin, de tout ce qui est de l'autre côté. Quand je dis des gens, je dis de tout ce qui est, parce que c'est pas que des gens. Hein. Et elle revient et elle donne l'enseignement. Et donc là-dessus, tu as un bouquin sur les 9 marches, par exemple. Ça va parler de l'enfant, de l'âme de l'enfant qui vient avant la naissance, appeler la mère, qui choisit son prénom, etc. Il y a sur les animaux, il y a sur les êtres de la nature, les petites fées, il y a sur les sorties astrales, il y a sur les soins, les Vénusiens, des autres planètes, dans d'autres vibrations. Et puis, il y a les formes pensées. Et là, moi, j'ai tout acheté d'Anne Givaudan, j'ai toute sa collection. Et il y a des choses sur lesquelles j'ai moins accroché, et d'autres sur lesquelles j'accroche, mais parce que c'est en fonction de qui tu es, finalement. Je pense. Et les formes pensées, c'est un truc qui me passionne de dingue, parce que la forme pensée, c'est vraiment, ça explique que la pensée crée. Et donc, c'est-à-dire, quand tu penses un truc, ça se met réellement dans la matière. Donc, ça prend une forme physique dans la matière, et ça fait le chemin qu'elle doit faire, et puis ça se transmute, et ça se transforme, et voilà. Et le truc, c'est qu'il y a certaines pensées qui sont créées, donc toutes nos pensées sont créées par voilà, nos émotions, par nos expériences, par peu importe. Il y a des pensées qui sont communes. Hein, donc, par exemple, on a des égrégores qui se créent, comme par exemple, on est tous en colère contre Donald Trump. Bim, il y a un gros égrégore qui se crée, un nuage de pensées, parce qu'elles vont tous au même endroit, elles sont attirées par la même vibration. Et après, ben, c'est des égrégores qui font que ben, Donald Trump, il peut très bien se nourrir de cette énergie pour être encore plus fort. Donc, quand on dit, par exemple, qu'on est responsable de ce qui se passe dans le monde, ben voilà, ça fait partie
du délire, tu vois, mais c'est tout un process qu'il faut comprendre. Et les formes pensées, c'est encore plus spécifique à nous, dans le sens où c'est une méthode qui explique que quand il y a des pensées qui sont générées par des émotions très fortes, tu vois, un gros choc, un truc, voilà, mais tu t'en souviens pas forcément parce que un choc qui va être un truc énorme à un enfant de 2 ans va absolument être anodin pour un adulte qui comprend et qui a avancé et où la matière grise a évolué, patati patata, tu vois. Donc là, euh, tu sais pas forcément revenir sur le souvenir, mais tu as une émotion forte qui génère une pensée et elle s'est coincée, si tu veux, cette pensée dans ton aura. Et elle est là, elle est coincée, et elle fait merde, merde. Alors j'explique à ma manière, mais putain, j'arrive pas à transmuter, j'arrive pas à continuer mon chemin, donc je suis coincée là, je ne peux pas rester là. Et parce qu'elle ne peut pas rester là, elle envoie à chaque fois, elle essaye de nous envoyer des infos, mais nous ne comprenons pas ce langage, évidemment. Et donc elle envoie des infos, elle fait bon, quel est le moyen pour que Sylvie entende que je suis coincée là? Moi, j'avais une forme pensée, par exemple, sur ma valeur. Je crois qu'on est beaucoup. Hein. La valeur, ouais, t'es qu'une merde. Ou, suite à une petite que je raconte. Allez, je vais Ouais. la raconter. J'avais une forme pensée qui s'est coincée avec une émotion grande. Saint-Nicolas. J'étais croyante, je croyais à fond à Saint-Nicolas. Et il faut savoir que ma cousine et moi, on a 1 an d'écart. Et chaque année, on allait chez ma grand-mère maternelle. Et il y avait une petite cloche qui sonnait, et alors on mettait les affaires de Saint-Nicolas dans le petit bureau et tout ça. Et donc, quand la cloche sonnait, on courait, wouh! Et alors, ma cousine et moi, on avait exactement les mêmes jouets sur les 2 fauteuils. Et puis, ma cousine est restée fille unique, et mais moi, j'ai eu un petit frère. À 4 ans, mon frère naît. À 5 ans, la première Saint-Nicolas. Du coup, l'adulte que je suis comprend qu'au niveau budget, il faut minimiser les cadeaux de Sylvie pour pouvoir donner à Sylvie et Pascal, tu vois. Mais ma cousine, c'est la même chose. Donc voilà, du coup, moi, j'ouvre la porte et je fais waouh, j'ai plus la même chose que ma cousine. Et là, je me suis, enfin, grâce à une méditation, parce que là-bas, parce que j'étais à la formation des formes pensées, je reviendrai après là-dessus, mais c'est une méditation régressive. Et je me souviens que je me dis, oh, Saint-Nicolas est fâché sur moi. J'ai pas suffisamment de valeur pour mériter la même chose qu'eux. Et donc, bim, ma valeur se brise là, en fait. Ce jour-là, à 5 ans, je crois que je n'ai pas de valeur. La forme pensée se met, elle est coincée, et toute ma vie, en fait, elle reste parce que je comprends pas qu'elle est là. Et c'est là, je reviens, papa, à l'explication, comment fait la forme pensée pour communiquer avec moi. Elle va créer, parce qu'elle a pas d'autre moyen, générer des situations dans le monde extérieur pour que je revive la même émotion. Ouais. J'ai pas de valeur, parce que c'est mon Ça la émotion qui a créé la forme pensée. Mmh. Elle veut que je revienne à l'émotion pour que je dise ah putain, une forme pensée, je vais la libérer. Mais que dalle, on comprend pas. Et donc on passe notre temps à recréer la même situation, enfin des situations similaires en tout cas, des situations qui vont réveiller la même émotion si tu veux. Pour OK. qu'enfin elle dise oh, tu m'as vu, je suis trop contente parce qu'il fallait que je dégage. Et donc du coup, ça c'est une des formes pensées. Et alors il y en a plusieurs. Et alors aussi dans le livre et dans la formation, ils expliquent qu'elles se relient avec un lien sur des organes, cœur, poumon, foie, machin, en fonction de l'émotion. Et donc moi, mais il y a 2 tomes dans ce bouquin, je suis mais subjuguée, et je ne sais pas pourquoi, et je m'en fous de savoir pourquoi, parce que ce qui est juste pour toi, tu dois y aller. Et donc je dis, mais c'est un truc de dingue. Donc je tape un Givaudan, et je vois qu'elle fait des formations, et la formation sur les formes pensées. Je prends la bagnole, je descends. On n'est pas dans le sud, on est dans le Périgord, je crois, un truc comme ça. Et elle a choisi vraiment un lieu où il y a Madeleine, c'est ça, hein, Marie-Madeleine, hyper haut en vibration. Elle construit son dôme elle-même avec des amis, avec sa communauté. Et là, aujourd'hui, elle donne ses formations là-dedans. C'est extraordinaire. Et je suis la formation de 3 jours des formes pensées. Je fais des rencontres incroyables. J'apprends des trucs de dingue. Anne Givaudan, qui a des visions, un jour me prend le bras dans la formation. Elle fait Sylvie, parce que je parlais énormément, je posais plein de questions. Moi, j'étais méga active. J'ai dit, attendez, moi, j'ai payé, et je suis ici, je suis devenue Anne Givaudan, que je trouvais extraordinaire. C'est pas pour laisser passer mes trucs à côté. Je lâchais plein de questions, je lâchais mes vannes, je faisais des trucs, j'étais complètement moi-même. Donc, j'ai vraiment existé à ce moment-là, et ma valeur a pris, tu vois, donc ça travaillait déjà à ce moment-là, tu vois. Et, et là, sur le côté, tu vois, tout le long, c'est un peu comme des vigiles, comme ça, avec les mains dans le dos, il y avait des thérapeutes qui avaient été formés par Anne Givaudan. Et il faut savoir que Anne Givaudan
Anne forme au Esséniens, parce qu'elle a été en contact avec les Esséniens. Et donc, Esséniens, c'est un peuple de... Moi, je ne me suis pas plongée là-dedans, ça ne m'a pas intéressée. Parce que chacun sa place, tu vois. Et Pendant donc, eux, ils ces sont là, les soins esséniens. pendant ses voyages astro, elle était en Quoi? connexion. C'est pendant ses Et les voyages soins astro. esséniens, ils font la lecture d'aura. Mmh. Donc, quand tu deviens praticien en soins esséniens, et donc ça existe, si vous tapez soins esséniens sur Internet, Anne Givaudan, il y en a un peu partout en France, un peu partout en Belgique. Hein. Je veux dire, vous pouvez trouver votre thérapeute soins esséniens et elle fait des lectures, ils font des lectures d'aura. Donc, ils vont voir ce qui est coincé dans votre aura et ils vous accompagnent, ils vous aident. Tu vois, donc c'est génial. Tu vois. Et donc, elle dit oui, vous pouvez prendre un des thérapeutes. Évidemment, tu payes la séance, tu vois, comme. Mais vous pouvez, voilà. Et donc, moi, j'avais repéré une gonzesse. Elle avait une énergie qui me plaisait de dingue. Il y en avait 5, je crois. Et je dis, ouais, je veux elle. Et évidemment, tout le monde voulait cette femme-là. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, elle avait presque pas de place. Et là, je fais, ouais, ok. Et il y en avait un que je voulais absolument pas. Le mec, il avait une énergie, il me plaisait pas physiquement, il me plaisait pas énergétiquement. Vraiment, vraiment. Je dis, non, lui, je veux pas. Alors, vous vous doutez bien, ça arrive comme gros comme une maison, ce que je vais dire là. Et je me souviens que je dis, bon, ben, ok, il n'y a pas de place chez truc. Ben, donnez-moi le bon thérapeute, j'arrive pas à choisir. OK? Et je suis assise à table, on est en train de manger, et il y a une place devant moi, et il arrive comme ça. Oh, excusez-moi, je suis en retard, j'ai dû faire un truc, mais vous avez encore un truc à manger ou quoi? Et c'est lui, quoi, celui que je voulais pas. Et je fais, oh putain. Tu sais, au moment où je dis, donnez-moi le bon thérapeute. Ah Qu'est-ce que non! je fais? À ce moment-là, je résiste pas. Tu vois, moi, j'ai choisi, j'ai appris un truc, c'est que quand tu fais une demande, même si tu fais, oh, fais-le, vas-y, fonce. Et bien m'en a pris, mais vraiment, j'ai fait la décision, la meilleure décision de ma vie, parce que ce gars, non seulement il était extraordinaire, mais en plus, il a pris 2 heures de son temps ou 2 heures et demie, et il a vu d'autres choses. Donc, si tu veux lecture d'aura, tu te mets face à un mur blanc, ils éteignent, ils mettent des bougies pour vraiment avoir une... Et alors là, il dit, écoute, je vais pas pouvoir faire ta lecture d'aura parce que je vois quelqu'un dans ton dos. Je dis quoi? Je fais, ouais, écoute, je ne fais pas ça habituellement, mais là, je vois un défunt. Je peux pas te laisser comme ça. Il faut que je te donne un message qui est là. Et en fait, il y avait ma Ouais. grand-mère, Bobonne, je l'appelle. Elle était dans mon dos et je savais, moi, ça faisait longtemps que je savais. Et on m'avait déjà dit, hein, ouais, il y a une dame derrière toi. Et c'est après que lui m'ait dit ça, plein de gens qui voyaient. J'ai rencontré, mais je te dis, je vais au Festival de Cannes, je rencontre un pays à une table, il fait, excuse-moi, je vais te dire un truc, t'as une dame dans ton dos. Donc vraiment des trucs comme ça, quoi, tu vois. Et Oui. donc, c'était pas, à partir du moment où il m'avait dit ça, j'ai eu plein de confirmations. Alors moi, il y avait une intuition déjà, parce que j'avais pas encore mes dons. Enfin, si, on a tous nos dons. C'est juste que, fou. Enfin, moi, je vois ça comme ton coronal qui s'ouvre et ça passe, en fait. C'est juste une ouverture. C'est cette connexion que tu refais à toi et c'est le lien terre-ciel et voilà, c'est tout. Nous, on est enfermés dans une boîte qui s'appelle le corps mais on a tous, j'en suis persuadée, une magie, un don, un truc extraordinaire. Et comme les vibrations de la planète sont en train de monter, eh ben, du coup, on est tous de plus en plus confrontés à ça. Et donc, tu crées des podcasts qui disent ben non, les gars, on n'est pas fous, on est tout plein, et merci d'ailleurs. Et c'est uniquement parce qu'on rentre dans des vibrations différentes. Et donc, parce qu'il faut savoir que Anne Givaudan, par exemple, je vais dans tous les sens, hein, mais Anne Givaudan, elle explique sur Vénus, dans une vibration différente, 5e ou 6e dimension, il y a des Vénusiens, tu vois. Mais nous, on les voit pas parce qu'on n'est pas dans la même vibe. Et donc, du coup, les fantômes, les trucs comme ça, c'est des autres vibrations, mais tout n'est que vibrations comme les radios. T'as déjà vu comme ça les gens qui mettent du sable sur les baffles et puis tu fais bon, et alors ça fait un dessin, tu vois, c'est ça, c'est des ondes, tout est là. On le voit juste pas. Et donc, cette magie, il dit, écoute, ta grand-mère est dans ton dos. Et elle dit, je comprends pas ce qu'elle veut faire, mais elle est là avec une boule de lumière et elle veut pousser la lumière pour que, en fait, elle voulait que ça passe et que moi, mon cœur s'ouvre, chakra du cœur et tout. Mais maintenant, mais si je parle de ça, il y a 3 ou 4 ans. La joie, tout ça, donc l'intention que je t'ai dit au début, tout est interconnecté, relié, ben, c'est ça, hein, elle veut ouvrir et que tu ouvres ta lumière et tout ça. Mais le problème, c'est que quand on donne ce genre d'infos à un humain avec son ego, il commence à chercher. Ouais, quoi, qu'est-ce, machin, tic-tac et tout, la lumière. Au lieu de dire, OK, j'entends cette information, je vais laisser les choses se faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça changera pas, c'est plus fort que nous, c'est comme ça. Et surtout, les polarités conscientes comme moi, c'est comme ça, tu vois. Et donc, il me donne cette info et il me donne 2, 3 trucs par rapport à ma grand-mère dont je ne me souviens pas, ça je t'avoue. Mais il me dit, voilà, elle veut pousser cette lumière dans ton dos, tout ça. Maintenant,
je vais devoir te guérir. Euh, Parce que il dit, il y a deux, et ça je me souviens plus très bien, il y avait deux étapes. Il y avait la guérison d'enlever un truc et remettre quelque chose, je sais plus. Mais bon, moi je me souviens qu'il me couche, enfin on se couche au sol, sur le dos et tout ça. Et il dit voilà, là maintenant j'appelle les guides et tout là, là. Et je commence à les voir. Tu vois. Je vois les guides qui arrivent, des êtres de lumière comme ça. Ça alors chez moi ils se présentent comme des quilles, comme c'est la forme d'une quille, tu vois, comme ça, tu vois, très lumineux. Et alors, il y en avait un qui volait au-dessus de moi, il y en avait des trucs et tout ça. Et alors, je me souviens plus Aïe. exactement de tout ce qui s'est passé à ce moment-là, parce qu'il se passe quelque chose de magique. Mais il y a une transformation intérieure qui se fait. Ils y vont à fond. Il y a des fils, des énergies qui sortent de leurs doigts, machin. Ça prend dans ma main, je sens ma main, je suis la prolongation. Il y a un des guides, ça je me souviens maintenant que je te le dis, qui fait la prolongation de mes bras. Donc je sens que, bim, il y en a un qui est au-dessus, il y en a qui sont sur le côté, et c'est que de l'amour, c'est que de l'amour, que du truc, que du machin, ça. Le bazar se fait. J'ai une question. Quand tu dis je les vois, tu les vois avec tes yeux ouverts ou avec les yeux fermés? Alors, ma Intérieurement? façon de voir, en effet, ma façon de voir, c'est ce qu'on appelle le download. C'est-à-dire, je suis yeux ouverts, mais c'est comme si, voilà, là, je te vois, je vais tourner la tête et j'ai la mémoire de ton image. Donc, moi, je fonctionne comme ça. Donc, c'est-à-dire, je vois, c'est comme si je l'avais vu et que je l'ai en mémoire dans mon image. Donc, j'ai pas de... Ma fille, par exemple, elle voit, genre, elle tourne le coin, elle fait, ah, putain, tu vois. Et ça, c'est pas... Enfin, ça, je voudrais pas. Il y en a qui ont ça, mais ça, je voudrais pas avoir la vision réelle de la personne devant toi et être saisie. Non. Mais donc, moi, je suis en download et donc, du coup, quand je vois les choses chez toi ou quoi, j'ai des images, mais c'est en mémoire, quoi. Tu vois, Oui, tu comprends? oui, Est-ce que c'est... je comprends. C'est pour ça que je demandais. Et donc là, je vois les trucs et tout, je fais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que j'ai vraiment des informations aussi claires, tu vois. Ouais. Et quand le soin se termine, je suis... c'est pas bourré, mais c'est stone à balle, quoi. J'ai tout qui tourne comme ça, mais je vais me tenir. On devait Ouais. me, il devait me soulever. Je perds des pieds, je ne savais plus marcher. J'avais le monde qui tournait comme ça dans ma tête. Là, j'étais, ah, wow, wow, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il m'explique, il me dit, t'es en transmutation. Mais ça se faisait direct, quoi. Bon, j'étais en transmutation intérieure et il dit maintenant, ce qui va se passer, c'est que tout ce qui t'arrive, prends-le. Et Ok. je comprends pas, moi, le gars, ce qu'il me dit. Je dis, Non. quoi? Ouais, prends-le. Et en fait, à ce moment-là, je commence à entendre des voix, voir des trucs et sentir. Donc, c'est kinesthésique, auditif et visuel. Et je suis là, oh, wow. Pas tout le monde, hein. Mais des gens, ils me parlent et ils viennent me parler et j'entends leur voix, mais pff, avec comme un espèce d'écho comme ça. Mais alors après, alors elle, tu dois lui dire, comme ça, on me parle comme ça. Elle, tu dois lui dire que son grand-père, machin, et tu dois lui dire ça, et ça enchaîne, ça enchaîne. Et je sens, alors c'est, à un moment donné, tout n'était pas en même temps. Hein. Donc, soit j'entendais, puis à un moment donné, je voyais, et puis j'ai putain, il y a un homme avec un chapeau derrière elle. Et puis, oh, je ressens, je fais, oh là là, elle est coincée au niveau. Mais moi, je comprends pas tout ce qui m'arrive. Tu vois? Oui. C'est comme si d'un coup, toutes les vannes se sont ouvertes, et je fais, wow, 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 wow. Et donc, au tout début, j'avais deux personnes avec qui j'étais très proche et j'ai commencé à tout balancer. Je dis, voilà, on me dit ça, on me dit ça, on me dit ça. Et là, c'était que auditif. On me dit, on me Ouais. dit, on me dit, on me dit ça, on me dit ça, on me dit ça. Ah, et j'arrêtais pas. Je devais parler, 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 comme je parle maintenant. Ah, je devais parler, parler, parler. De trajet de voiture tout le long, tous les deux, tac et tout. Et ça a Aïe. amené des solutions, en fait. Waouh. Et avec le temps, je dis, il faut que je fasse quelque chose de ça. Enfin, non, je me suis pas dit ça. Je me dis, il me, faut que je m'équilibre là-dedans. Et là, je tombe sur des personnes qui me disent, bah, écoute, tu choisis. Et donc tu te dis, bah, soit j'entends, soit je vois, soit je ressens. Et en fait, c'est pas vrai. Tu choisis pas. Enfin, tu peux ne pas. Moi, j'ai juste choisi que ça diminue et que ce soit pas van et que tu prennes tout le monde dès que tu passes dans la rue. Parce que moi, parfois, ça m'arrive aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je vois, alors j'ai compris que je vois l'inconscient des gens, l'âme, et alors, souvent, tout ce qui est relié au transgénérationnel. Donc, je vais voir souvent, c'est un fil qui se met comme ça derrière, et puis je vois les personnages qui sont raccordés au fil. Et alors, ça peut monter jusqu'à des trucs. Je fais, alors, excuse-moi, mais il y a une femme qui a presque pas de vêtements, qui est dans des costumes très traditionnels, tu vois, trucs que je découvre. Mais par exemple, il y en a, ils vont tourner le dos, donc ça veut dire que depuis 4 générations, ça bloque, et il y en a une qui te regarde, donc tu es en lien direct avec cette personne-là, tac et tout. Parfois, on me dit, il faut qu'elle prenne cet oracle-là. Je dis, ouais, je vois une image.
j'ai une femme, je me souviens, elle, c'était une indienne. Je dis, écoute, t'es en lien avec. Elle fait, ah ouais, ça me parle et tout ça. Je dis, bah, et elle, je dis, c'est une sorcière puissante, mais personne l'écoute. Et toi, tu es sa voix actuelle. Tu peux, il est temps pour toi de. Et on me montre une image comme ça, un oracle avec un cercle et plein de plumes et tout. Et on le trouve sur Internet. Je fais, oui, c'est celui-là. Tu vois, elle fait, et donc, elle devait acheter cet oracle-là parce qu'elle allait tirer les cartes. C'est ce qu'on m'a dit pour elle à l'instant T. Mais c'est ça que je suis aussi, c'est que je vais aujourd'hui dire, voilà, par exemple, moi, juste après le podcast, j'ai une séance, je fais qu'une séance ou deux grand max. Mais ici, j'en ai fait, il y avait une personne récemment, elle m'a demandé une deuxième séance parce que je recommence seulement, hein. Avant, je faisais du coaching en cabinet privé et donc j'avais ma méthodologie en groupe avec l'impro, mais il y a aussi une méthodologie de ça. Et donc, j'utilisais énormément d'outils avec le mental et de temps en temps, j'allais voir. Mais maintenant, je ne fais que de la canalisation. C'est-à-dire que j'ai arrêté le coaching pour être complètement artiste parce que j'avais une dualité, si tu veux, je me cherchais, je suis artiste ou je suis coach? Puis après, je dis, je suis artiste. Bah, alors moi, quand je fais les trucs, c'est toujours 4000 à l'heure, hein. Ouais, Angie Baudin, la truc là, tu sais, j'y vais à fond, à fond, à fond. Donc je suis artiste, j'ai tout lâché, j'ai pété le mur de mon cabinet, ce qui fait que j'ai une chambre énorme, mais j'ai plus de cabinet, machin, donc voilà. Et puis là, la vie fait que on me revient, mais parce que les derniers clients que j'ai eu en coaching, j'avais tous mes chakras comme ça qui coulaient, tu sais, complètement, qui se vidaient. Je fais, ok, ça me vide, donc je ne dois plus le faire comme ça. Et il m'a fallu du temps pour comprendre que maintenant, bah, je canalise. Et une canalisation, c'est une séance ou deux en fonction de ce que je sens, mais pas plus, parce qu'après, ça m'épuise. Parce que je ne D'accord. suis pas la coach qui t'accompagne. Moi, je suis celle qui dit, écoute, tu as besoin d'aller. Il y a une petite fille de 5 ans qui est coincée là. Il faut aller là et je te conseille. Voilà. Et moi, j'ai une panoplie de thérapeutes parce que j'en ai fait plein. Et j'ai des amis qui sont coachs et tout. Et je dis, bah, va chez elle, je te donne tel numéro, tel, là. Et après, la personne, elle fait son chemin. Et moi, j'ai juste le moment. Mais tu sais, mais je te promets que ça m'arrive que parfois, tu sais, je suis dans un networking et il y a quelqu'un qui vient s'asseoir et puis je reçois l'histoire comme ça. Et je fais, bon, alors, parce que quand je reçois une histoire comme ça, aussi, alors qu'on m'a rien demandé, je dois prendre mon courage de demain et dire, bon, voilà, alors, bonjour, je suis Sylvie, il faut sache que, voilà, j'ai cette faculté et que je reçois des trucs. Est-ce que c'est OK pour toi que je te partage? Ouais. Alors oui, les gens me disent toujours oui, hein. Et donc là, je balance. Bah, et donc, voilà, en général, donc ça arrive pas souvent. En général, les gens, euh, parfois, ils me parlent. Donc ça, c'est quand quelqu'un s'assoit, je connais pas, il me parle même pas, bim, j'ai l'histoire. Parfois, il me parle et je fais, ah, oh putain, là, j'ai un truc, ok, tac, écoute, excuse-moi, mais je vois quelque chose en rapport avec ce que tu me dis. Ah oui, ça me parle, et puis là, ça démarre. Parfois, je parle du don et ils me disent, qu'est-ce que tu vois chez moi? Et là, je fais, écoute, ça se passe pas comme ça. Et puis, paf, ça arrive parce que dès qu'ils ouvrent, en fait, dès que tu ouvres, dès que tu as confiance en moi et dès que tu dis, hop, purée, ça m'intéresse, ben bon, je reçois des infos et alors on commence à un échange. Donc, c'est-à-dire que je suis pas dans la canalisation où je fais que moi parler. Je dis, ça te parle? Puis hop, ah ouais, ouais, tag, et puis hop, et puis j'enchaîne. Et à chaque fois que tu me donnes une info supplémentaire où j'ai même le son de ta voix, en fait, parfois uniquement, bim, moi, ça redémarre, en fait. Et on va Ouais. aller jusque là. Et à un moment donné, ça tourne en rond. Je fais, OK. Quand ça tourne en rond, ça veut dire que là, en fait, on est à l'endroit où on doit travailler. Ben, c'est l'endroit où tu dois aller. C'est le OK. blocage à l'instant T. Et puis, on verra. Tu peux me voir une fois, puis tu peux me revoir 2 mois ou 5 ans après en disant, ah, ben ouais, maintenant, la suite, parce qu'on est que, c'est des couches d'oignons, hein, on s'entend bien, tu vois. Ouais. Et donc, aujourd'hui, je fais ça. Et alors, j'ai jamais eu de problème à parler de ça, sauf ce qui a été difficile pour moi, c'est quand ça arrive et qu'on t'a rien demandé. Tu sais, moi, je marchais dans la rue au tout début, je marchais dans la rue, je recevais Oui. plein d'informations. Et parfois, les corps me parlent aussi. Et j'entends la voix du corps, aidez-moi, machin, tu vois. Et je fais, oh là 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 là. Mais ça, dans la rue, c'était impossible pour moi d'arrêter la personne et dire, écoutez, voilà. Et un jour, il y a un guide enfin, j'ai entendu quelqu'un qui me disait, écoute, si tu ne dis pas ce que tu vois, alors ça sert à rien. On referme les portes parce que ça sert à rien ton don. Et là, j'étais, quoi? Ah, tu sais, j'étais dans un merde, et une espèce de peur de l'ego de dire, ouais, je vais perdre. En fait, tu perds rien, t'as rien tu perds pas. C'est juste que tu dis, si tu n'utilises pas, c'est toi, en fait. C'est pas, je crois même pas que c'est un gars qui me parlait, c'est moi qui. Oui. Ah oui, c'est que, Une si info tu laisses la peur prendre le dessus, en gros, c'est ça le message que je me suis donné. Enfin, mon moi divin, en fait, ma partie de moi divine qui a ce don, m'a dit, si tu laisses la peur prendre le dessus, par rapport à qui tu es vraiment, alors bah, laisse la peur prendre le dessus, mais
tu n'auras plus Ouais. accès à cette partie d'amour et de divin. Et donc, en fait, c'est ça que j'ai envie de témoigner, c'est de dire, bah ouais, c'est ta partie divine, on l'a tous, dire, tu réouvres le lien. Euh, je pense que si on a ça, c'est clairement pour aider. Toi, tu aides, les autres t'aident, parce que moi, je ne sais pas voir pour moi-même, évidemment, mais je vais toujours trouver quelqu'un qui va le faire pour moi. Ce que tu donnes, tu le reçois. Et je pense que c'est là qu'on est tous interconnectés, reliés, et qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin de toi, de ton don, de ta vision à toi. Je veux dire, moi, tout le monde ne va pas venir chercher chez moi ce langage, mais certains ont besoin de ce langage-là. Tout le monde ne va pas lire Angie Vaudan, machin. Enfin, tu vois, tout le monde ne va pas faire de l'EMDR, qui chez moi est une thérapie extraordinaire. Mais et je pense que c'est ça l'important, c'est que voilà, nous sommes qui nous sommes, acceptons cette partie magique que l'on a. Alors la vouloir absolument, tu sais ce côté, oh mais moi j'aimerais bien, ben là dans l'ego, t'es dans aussi la peur de ne pas avoir, c'est relié à la peur parce qu'il y a que deux énergies dans le monde, la peur et l'amour. Quand tu veux absolument, c'est la peur de ne pas avoir, ou il y a de la curiosité, enfin c'est de l'ego. Et donc du coup, et je dis pas que je suis pas passée par là, je dis juste que maintenant que je l'ai, bah voilà, c'est juste un travail de fais ton chemin, va où le vent te mène, accueille, et tu vas te prendre un jour peut-être pas comme moi quoi, oh putain, du jour au lendemain, voilà, c'est comme tu sais, il y a une dame, je sais plus comment elle s'appelle, elle est extraordinaire aussi, c'est une avocate, et cartésienne. Et du jour au lendemain, elle a vu les défunts. Mais voir les morts, bah, au point où elle sait les toucher, quoi. Où ils savent la toucher, ils savent la pousser sur un mur, ça. Elle voit que des guerriers, là, que des âmes guerrières. Parce qu'elle est dans l'énergie guerrière. Et elle dit, en fait, ce que j'ai appris, c'est que j'avais décidé dans mon incarnation qu'à tel âge, j'ouvrais. Et en fait, Ah il y a oui. ça aussi. Si dans ton incarnation, c'est pas encore le moment, Ouais. pleure pas après, cours pas derrière. Mais par contre, si tu as, accepte et accueille, en fait. Tu vois, il y a, Oui, oui, oui. Oui, il y en a plusieurs, des connues comme ça, hein. Patricia Daré, elle était journaliste, je pense, mais hyper cartésienne aussi. ouais. Et elle a eu un bébé, elle était toute dans sa maternité, son premier enfant, là. Elle était chez elle en congé de maternité. Et puis, genre, un jour, en pleine nuit, elle entend écrit, lève-toi, écrit, ah, quoi, tu Ah vois. oui, oui. Et elle raconte vraiment, genre, je ne suis pas fou, mais quoi, elle a vraiment cru qu'elle pétait un câble. Elle a dû aller, je crois, chez un psychiatre pour qu'on lui dise non, vous n'êtes pas folle, vous êtes peut-être devenue médium ou voyante, je sais plus ce qu'on lui a dit. Et elle a fait quoi? Elle a genre quasi noté le mot médium, tu vois, elle connaissait même pas le mot. Et puis, en fait, elle voulait même pas de ça au début, quoi. C'est vraiment, vas-y, écris. Et puis, elle écrivait des trucs comme ça sous la dictée, et c'était complètement dingue, quoi. Mais je pense qu'on a tous, tu sais, il y a les familles d'âmes de Marie-Lise Labonté. Il y a deux types de familles d'âmes, hein. Il y a les familles d'âmes de Marie-Lise Labonté et ceux de Gaïa, de Bianca, il y a Diane Leblanc. Diane Leblanc, qui était en dictée canalisée, Ouais, Gaïa, ouais, Bianca Gaïa. Ouais. c'est ça. Diane Leblanc, Et ouais. ça, c'est relié au chakra. Mais alors, il y a celle des anges, écrit par l'ange Gabriel et l'ange, je ne sais plus qui, et imprononçable. Il y a 15 familles d'âmes aussi. Et là, on est sur guérisseur gardien de la terre, guerrier, guide, machin. Et moi, je pense que si je me réfère à celui-là, Oui. parce que j'ai vu les deux modèles, euh, je pense que notre magie est reliée qu'est-ce qu'on est venu, tu vois, il y a des gens, ils sont là, il y a des guerriers, je veux dire, ça se voit, et dans les médias et tout ça, il y a des gens, ils sont là pour se battre pour un monde Oui. meilleur, tu vois. Il y a des gens, ils sont là pour protéger la terre. Je pense à, il est mort maintenant, Rabbi, c'était ça, tu Pierre vois, Rabhi. Oui. Pierre Rabhi, bah lui, c'était un gardien de la terre. Il y a des gens qui sont des guides, des messagers. Ça fait partie ça, c'est ce que je suis. J'ouvre la porte, voilà, c'est par là que tu dois aller, et puis voilà. Maintenant, mais c'est important de savoir parce que moi, pendant tout un temps, j'ai accompagné ces personnes dans leur nouveau chemin et c'était pas ma place, donc ça m'a épuisée, mais je le savais pas. Aujourd'hui, si je suis sur scène, c'est que des messages que j'ai vécus, c'est que j'ai transcendé, donc je sais le tourner en humour. Alors j'ai la force d'écrire et d'amener les choses de manière drôle. Je crois que je suis descendue avec cet item. J'ai choisi d'être drôle quand je me suis incarnée pour pouvoir l'amener comme ça. Mais il y a plein de gens, ils font ah waouh, j'ai compris un truc et tout ça. Il n'y a jamais de hasard si tu finis dans ma salle. Tu vois ce que je veux dire? Avoir ce spectacle. Et donc du coup, c'est important de connaître ta place parce que c'est comme ça que tu dis bah voilà, moi je le fais à fond. Et puis le reste, c'est les autres. Et puis ainsi de suite. En fait, il y a eu quelqu'un avant moi, puis il y a moi, et puis il y a les autres. Et puis c'est comme un escalier, et c'est comme ça, et c'est ok. Oui. Euh,
Et je pense que le don, voilà, si tu es une guérisseuse, bah, c'est dans tes mains que ça va se passer. Si tu es un messager, bah, tu vas aller dans le comté médium. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, je pense que, euh, voilà, tous se reconnecter à je pense que c'est le moi divin qui fait que tu deviens ton être à part entière, en fait. Oui, oui. Et tu parlais justement de ce côté comme artiste, comédienne et médium que tu as tout balayé en disant, bah non, là maintenant je suis artiste à fond, ok, tu as Ouais. ton mur. Et maintenant tu dis que où tu en es par rapport à cette dualité? Tu l'as Et la transcendée? vie, j'en ai plus une parce que maintenant je sais que je suis artiste avec des capacités de coach et de canalisation, tu vois. Et donc, c'est l'artiste qui est là. Et c'est une artiste à part entière et complète dans ces capacités-là. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir plus de plaisir si tu me demandes de faire un projet vidéo ou tu vas me demander de transcender en vidéo ton identité avec des capsules ou quoi. Et là, il y a toute la partie coach et canalisation qui va faire une analyse avec toi de qui tu es, parce que ma force, c'est aussi, j'ouvre les portes, mais il faut savoir aussi que j'ai vu ça avec le temps, que les gens, quand ils sont avec moi, ils se sentent tellement à l'aise, ils se sentent eux-mêmes, en fait, parce que je suis dans zéro jugement et je suis moi-même. Et donc, du coup, il y a un effet miroir et donc, ça apaise, il y a beaucoup d'apaisement parce que, ouais, putain, on est dans la bienveillance, ouais, on peut être soi. Et, tu vois, c'est un peu ce que je montre dans mes capsules. Ma maman ne dit pas, c'est mon coming out de, ouais, ben moi, je rigole avec du pipi caca, qu'est-ce qu'il y a? Et il a fallu que je fasse un coming out de ça parce que j'étais entourée de, enfin, tu peux quand même pas dire, alors que sur scène, tu dis des choses. Mais la peur, quoi, ben non, je vais le faire. Violette et Virginie, c'est mon côté coach. Ouais, j'ai envie de vous donner un message. Et puis, tu as mon côté déconne avec j'adore ce que vous faites, les métiers, enfin voilà. Et en fait, merci pour cette question parce que déjà, elle me fait du bien de pouvoir le dire et puis pour partager aux gens. C'est maintenant, parce que au début, je dis, mais non, mais le coaching qui revient dans ma vie, ça veut dire quoi Mais non, en fait, il n'y a pas. C'est tu es une artiste. Et d'ailleurs, ce que les gens aiment, c'est moi, je te dis demain, écoute, voilà, j'ai 5 dates ici qui s'ouvrent. Il reste 4 places. Je fais de l'impro. Tu as 5 ateliers, je fais juste de l'impro. Viens t'ouvrir, expanse-toi, éclate-toi, mais il n'y a que 5 dates parce que je ne vais pas faire plus, machin. Et puis après, je vais te dire, ben voilà, en fait, j'ai trouvé l'idée parce que tu vois, je t'avais proposé les dates pour Improve Yourself. Improve Yourself, c'est le développement personnel avec le coaching. Donc, Oui. Improve Yourself, ça, c'est la méthode que j'ai utilisée où j'ai mis l'impro parce que ça m'éclate l'impro. Là, tu es dans la joie, tu es dans la spontanéité, tu es dans le wow! Il n'y a pas de limite quand tu fais de l'impro. Donc, tu es toi. Et Ouais. derrière, il y a la canalisation. Parce que moi, je te vois et je dis, mais attends, regarde, ce que toi, tu ne vois pas et que tu ne sais pas, qu'est-ce que ton âme, ton inconscient et ton corps dit, c'est ça, 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 ça. Et en Ouais. fait, c'est vraiment un truc, voilà. Et j'ai rencontré une dame récemment, mais quand je te parle récemment, c'était il y a 3, 4 jours, pour voir une salle pour faire le truc. Et cette femme, elle a une faculté de, elle scute comme ça, bam! Et elle me dit, écoute, Sylvie, on se connaît pas, hein. Elle me dit, Sylvie, écoute, les gens, tu dois organiser des journées. Et je dis, mais je vais faire des journées découvertes, improve yourself, tu vois, une journée découverte, parce que les gens, ils viennent pas chercher ton produit. Les gens, ils veulent toi. C'est comme Nike. Elle Ouais. dit, Nike, on n'achète pas un pull Nike parce que c'est un pull, on achète un pull Nike parce que c'est Nike. Ils disent, les gens, ils veulent du Sylvie VDS. Parce que ce que t'amènes, c'est que on se dit, il y a quelqu'un, toujours, il y a de l'inspiration. Ça, j'avais vu à la LCE aussi. J'inspire. C'est comme ça. J'inspire et c'est OK. C'est pour ça que je suis sur scène. Les gens, ils veulent, oui, mais je veux, ah ouais, être authentique comme elle. Ah ouais, oh, cette bienveillance. Oh, cet humour. Oh, ce côté j'ose. Oh, il y a toujours un petit truc qui dit, ouais, mais je voudrais qu'elle m'explique comment. Ou je voudrais arriver à. Et donc, on vient chercher Sylvie VDS. Et je me dis, bah, OK, il n'y a pas d'ego dans ce que je te dis là, hein. C'est pas genre, ouais, tu vois, c'est accepter de dire, OK, j'ai tellement travaillé pour trouver mon identité, je l'ai tellement trouvé, que c'est l'identité qu'on vient chercher, en fait. Et je crois que c'est Ouais. même pas, on vient pas chercher Sylvie VDS tourner sur l'ego. Je pense que dans le miroir, chacun vient chercher son identité. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Je viens de le comprendre à l'instant T quand je te parle. Magique, C'est magique, un c'est génial. alignement, hein. Moi, je parle d'alignement. Quand tu es Oui. super aligné, tu vois que les gens débarquent et enfin, tu vois quoi. Oui, oui. Et Je donc, vois. comme elle dit, c'est pas en mettant un folder sur Internet que tu vas amener du monde dans tes trucs, et c'est vrai.
Ça a toujours été comme ça. C'est une fois qu'on me rencontre, on fait ah ouais non mais elle c'est bon quoi, je la prends dans mon podcast. Ah ouais je vais voir son spectacle ou ah ouais j'achète son spectacle. Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est ça le délire. Et donc je dis bah en fait là maintenant je vais faire des journées découvertes de Improve Yourself. Donc vous venez une journée entière de 10h30 à 16h. On fait de l'impro et je suis en lecture canalisation. Et là soit avec cette journée-là vous avez vos réponses, soit vous dites j'entame l'accompagnement. Ça aussi les accompagnements je vais pas en faire blinder parce que c'est pas mon business. Je le fais parce que ça se présente, parce qu'il y a un besoin là, mais c'est pas mon. Moi, mon business, c'est la scène. Si je parle business. Hein. Mais c'est chouette aussi d'avoir une variété, quoi. Tu vois? Oui, et comme tu dis, ben, je suis une artiste qui a ses facultés. Quand la vie ou quand le monde te montre, il y a un besoin là, Sylvie, il y a au moins 10 personnes qui ont besoin là de ton savoir-faire à l'instant T, ben, j'ai appris à redire oui, en fait. J'ai sauté les peurs. Il n'y a plus de peur en disant mais qui je suis finalement quoi où est-ce que mais non en fait bah c'est ça aussi on a tendance nous en tant qu'être humain à mettre dans des cases à étiqueter HPI médium machin non il y a une énergie qui est là et qu'est-ce que j'en fais comment est-ce que je surfe avec ça c'est un état d'être et je reviens au livre Messager de lumière de je me souviens pas du nom de l'auteur mais c'est celui qui a écrit Conversation avec Dieu. Ah, Neil Daniel Walsh, un truc comme ça. C'est lui. Ouais, Neil Messager de lumière. Et 120 pages, 5 principes, très vite lus. Ça change ton truc. Quoi. Ouais, ouais, génial. Ben, je le mettrai dans la description, en plus de tous tes réseaux. Parce que justement, on arrive un petit peu à la clôture de ce podcast. Merci d'ailleurs, parce que vraiment passionnant. Merci. Plein de choses, c'est vraiment riche. On a même des pistes pour voilà, c'est pas qu'une histoire, il y a aussi des pistes pour toujours, moi c'est plus fort que moi. Ouais, j'adore. J'aime bien le va par là, tu vois. Ouais, et ici, ben justement, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ben, il y a tes réseaux sociaux, ça, ce sera en description. Mais j'ai envie de dire aussi, peut-être pour ton spectacle, il y a ton site internet. Il y a un site internet et franchement, là, pour le spectacle, je te remercie de me laisser cette porte pour en parler parce que j'ai écrit La spiritualité mon cul, c'est mon deuxième spectacle qui vient après Authentique et puis c'est tout. Authentique et puis c'est tout, c'était l'histoire de ma dualité. Qui suis-je, coach ou truc, et on le voit fort sur scène. La spiritualité mon cul relate vraiment le côté, waouh, quand tu commences à travailler sur toi, la spiritualité pour moi, c'est le voyage vers toi, hein, intérieur, hein, découverte de ton identité, tata. Tu brasses beaucoup de merde, beaucoup de blessures, tu te retrouves vraiment face à plein de trucs. Et j'avais envie d'en rire, en fait. J'avais envie de dire, les gars, allez-y, c'est OK, il y a de la souffrance, c'est vrai, mais waouh, quoi. Et d'un peu ramener de la légèreté et du foutage de gueule de nous-mêmes par rapport à ces convictions qu'on a dans la spiritualité. Tu sais, cette mode qu'il y a aujourd'hui de t'es spirituel, tu dois être au top. Aujourd'hui, allez, je suis dans la pensée positive tout le temps. Non. Ah non, quoi. Tu bouffes le sol et... Oui, c'est ça. Et donc, voilà, la spiritualité, mon cul, c'est un peu l'histoire de, écoutez les gars, vous et moi, on va faire ensemble un séminaire en développement personnel. Et ça part en couille. Et ça part en couille. Et c'est bien. Et c'est bien, tu vois. Et le truc, c'est que dans tout ce que j'ai traversé, aussi bien dans le développement personnel, donc c'est-à-dire en tant qu'identité coach et maintenant en tant qu'identité artiste, bah, j'ai tout recommencé à zéro. Je te jure que quand je me suis lancée dans le monde de l'artistique, c'est comme si j'avais jamais fait de développement personnel de ma vie. Je devais tout reprendre, tu vois, parce que cette identité-là, je l'avais pas encore explorée. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça aussi, si ça vous arrive, c'est normal. C'est pas du recul, c'est OK, je suis dans une nouvelle couche et OK, je repars sur les outils, tata. Et je revis des blessures et tout ça. Et de toute façon, je vais vous dire une chose, mesdames et messieurs. Si vous êtes en train de morfler votre mère en termes de trajet sur le chemin que vous êtes en train de truc, ma conviction, c'est que tu es sur le bon chemin. Parce que j'ai jamais autant appris sur moi-même qu'en étant dans le milieu artistique. J'ai dit, oh, c'est pas possible, j'en bouffe. Et je dis, bah, OK, c'est là que j'ai le plus transcendé, en fait. C'est ça que je veux dire. Je dis pas des murs, hein, faut pas non plus, quand ça veut pas, faut pas déconner. Non, je parle de transcender, oh là, ça me plonge dans un truc désagréable, oh, dans mes plus grandes peurs, oh là là, bim, hop, et puis ça ressort. Oh, ça me plonge. Pour moi, ça c'est ma lecture. Attention, j'ai pas dit que c'était universel, c'est ma lecture. On prend ou on prend pas. On est sur le bon chemin. Et donc là, en tant qu'artiste, producteur, des croyances, l'ego, pour tout a été. J'ai dit à un moment donné, je fais oh là là, mon Dieu, je fais ça pour être connu. Oh putain, enfin vraiment. Et j'ai transcendé des trucs.
Et Oui. aujourd'hui, je suis en autoproduction. Et là, je comprends aussi que la production, bah, c'est un métier et que j'aime pas ça. Mais j'ai choisi de créer ma propre tournée. Et donc, j'ai une équipe qui travaille avec moi aujourd'hui, des consultants que je paye, attention, hein. Et donc, tout ça, je crée ma propre tournée. Et donc, j'ai lancé 20 dates en 2025, de mars à juin 2025, dans à peu près toute la Belgique. Et j'ai Oui. 4500 personnes, 4500 pièges. Qu'est-ce que je viens de dire? Ben, tu as dit Mais que mon quand spectacle, c'est bien piégé. Maintenant, 4500 sièges. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, mais place c'est et siège, intéressant. place et 4000, siège, tu ouais, place et sièges. 4500 sièges à remplir et donc c'est complètement faisable. Et donc je mets les places en vente aujourd'hui sur mon site parce que c'est l'achat des places aujourd'hui qui paye l'équipe voilà. qui fait tourner le truc en fait. Parce que toutes les salles sont à payer, la communication est à payer, mais ça se fait maintenant. L'attaché de presse, tout ça se fait aujourd'hui. Et donc les gens, en général, ils disent ouais, c'est dans un an, j'ai le temps. Mais Ouais, moi, la demande que je fais, c'est écoutez les gars, c'est maintenant. achetez maintenant. De toute façon, quand vous vous en souviendrez dans un an, enfin, ah, ce soir j'ai le spectacle de Sylvie, c'est trop bien. Et moi, Oui, ça me permet génial. d'avancer, quoi. Oui, et puis d'y aller à plusieurs et vous, comme ça, vous Oh, commandez mais pour clairement, plusieurs. mais en général, tu sais, je vais te dire, hein, en général, alors je vais vous dire ce qui se dit quand on sort de mon spectacle. Je me suis pissée dessus. Ça faisait très longtemps que j'avais pas rigolé comme ça. Mon mari rigole jamais au truc, mais là, il a rigolé. D'habitude, j'aime pas les humoristes, mais là, franchement, c'était vraiment sympa. Putain, j'étais malade en rentrant dans la salle. Je ressors, je suis super bien. Et Waouh. j'ai adoré. Je reviens et j'amène du monde. Voilà, ça c'est Donc le achetez plus. les C'est places. ce que les gens disent. Moi, je vais pas te l'inventer. Je pourrais dire. En tant qu'artiste, écoutez, ce que je fais, c'est génial et tout. C'est difficile parce que c'est complètement personnel. Oui, bien L'humour est sûr. personnel, le sujet, c'est personnel. Donc, t'aimes pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Moi, j'ai une question précise pour des personnes qui sont dans la spiritualité, dans ce milieu-là, etc., qui seraient avec un conjoint pas spécialement ouvert ou, tu vois, est-ce que ça peut être drôle pour ce conjoint-là? Ben oui, ça Est-ce que ça marche. peut être dérision aussi? Est-ce que ça peut être... Ouais, en fait, ça marche parce que ce qui est fou dans ce spectacle, je sais pas comment j'ai fait pour écrire ça comme ça. À mon avis, je suis pas toute seule. Mais je suis pas toute seule, hein. Quand je suis sur scène, quand j'ai écrit Canalisation, mais pas consciente. Ce qu'il y a, c'est que tu peux voir le spectacle si tu crois pas en la spiritualité, tu peux très bien dire, ben voilà, tu vois, même elle le dit que, Ah, tu des vois, ça marche couilles! pas. Mais si tu crois en la spiritualité et que tu l'as vécu, t'es juste en mode, ben oui, tu comprends ce que je dis parce que tu l'as traversé. En fait, c'est juste ça. Il y a juste, c'est tellement pas engagé. Enfin, c'est pas, il y a pas de couleur en fait. C'est pas engagé en termes de, ouais, je suis en train de vous dire que c'est vrai ou je prends pas parti. C'est quelque chose qui a zéro jugement. C'est quelque chose qui est dans une énergie très positive. C'est que du fun. Je sais pas comment ça se fait. En fait, c'est un équipe. Je sais pas. Oui. Et Donc, il y tu a des tas de gens qui sont de la troisième dimension, comme j'appelle ça, qui sont en dessous du voile et qui sont dans les croyances et dans les peurs et qui kiffent parce qu'ils disent putain, ce que tu dis, c'est drôle, tu vois. pourrais... Ah, génial! Ah, Ouais, ouais, j'adore. c'est ça qui est fou. Je pense que je suis tu sais, ouvrir les portes. Hmm. Je pense que je suis quelqu'un aussi qui va chercher celui qui est prêt de passer de 3 à 4, de la 3D à la 4D. Ceux qui sont pas prêts, non, ils me voient même pas. Mais ça, c'est OK. Mais ceux qui sont prêts, ils disent, ah, tu vois. Et donc, il y a ce petit tac, hein. Génial. Ouais, c'est génial. Et ceux qui sont dedans, comme je disais tout à l'heure, ceux qui sont dedans, bah, il y a plein de trucs, comme tu dis, à traverser, quoi, avec tout cet Ils égo reconnaissent. spirituel. Moi, j'ai enfin compris, tu vois, j'ai compris Ils pourquoi. reconnaissent parce qu'ils disent, ouais, Moi, j'ai ouais, puis toi travaillé aussi. sur moi, tu vois, Ouais, donc c'est ça. aussi. Mais en fait, ils reconnaissent tout ce que je vis. Ils reconnaissent, ils Ouais, disent, ouais, mais en fait, ouais, bah ouais. ouais, ouais, ouais. Si on est honnête. Ah non, c'est Tu sais, chouette, franchement. j'ai un sketch où je suis carrément dans mon inconscient et j'utilise toutes les parties de l'inconscient. Eux, les gens, eux, ils comprennent. Les autres, ils trouvent ça rigolo parce que je parle de beat. Je parle de beat et de nichon dans mon spectacle. Moi, il y a ça aussi. Je dis les choses, mais je les dis cash, quoi. En fait, je ramène vraiment un langage vulgarisé, je vais le dire comme ça, pour pas Ouais. dire vulgaire, parce que c'est pas. Mais Non. et donc ça fait rire parce qu'il y a des contre-pieds de fou, tu vois. Tu dis jamais tu parles de beat dans la spiritualité, bah si, tu vois. Je vais parler de l'amour divin. Dans mon spectacle, je parle de l'amour divin, mais tu t'attends juste pas comment j'en parle. Je te le dirai pas ici parce que voilà, mais
Ce que je Génial. dis, c'est basé sur un livre que j'ai lu et des expériences d'amour divin que j'ai vécues. D'ac Mais je vais l'amener complètement pour il fallait pas que ce soit une conférence, donc il fallait que je trouve une porte d'entrée et la porte d'entrée, j'ai dit: «Mais les gars, qu'est-ce que mais trop bien, moi je m'éclate», tu vois? Waouh, ça donne trop envie. Ah Magnifique. ben Merci. merci. Waouh, trop bien, j'adore. Ben écoute, tout ça, les références, donc ton site internet, tes réseaux, donc sur TikTok, YouTube, tu as une chaîne YouTube, sur Instagram, tu Oui, as plein de vidéos 3 fois par semaine, c'est super ouais. sympa. Ton Facebook aussi, donc tout ça sera en description. Et alors, ma dernière question que je pose aux invités, c'est bah, quel type de phénomène inexpliqué tu serais intéressé d'écouter? Hem, alors moi ce qui m'intrigue, c'est la voyance, donc c'est-à-dire voir dans l'avenir. Oui, Tu sais, le passé, le présent, parce que le passé n'existe plus, l'avenir n'existe pas. oui, C'est le présent et tout est résultat de ce que tu génères et tout ça. Mais il y a des multivers, il y a des intentions, il y a des choses qui sont là. Et la voyance, pourquoi? Parce que j'ai déjà entendu plein de choses. J'ai jamais fait appel, enfin si une fois. Mais moi, le voyant, j'ai pas envie de faire appel à lui parce que ben ça c'est personnel, c'est une peur oui, personnelle. Je me dis, ah, et si je me fais influencer, et si du coup, suite à ce qu'il m'a dit, je dirige mes pensées vers ça, oui. ah, où est ma liberté, tu vois? Donc, du coup, voilà. Mais par contre, j'ai déjà entendu des personnes qui ont vécu des phénomènes voyants où, bah, une amie, par exemple, elle a son stand de salon du bien-être et un voyant qui passe, il dit: «Oh» et il dit: «Madame, vous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu vois? Bim et il repart. Mmh. Comme ça et elle fait tout ce qui s'est dit s'est produit, j'ai rien demandé. C'est pas la même chose que si tu appelles: «Bonjour, je voudrais avoir des Ouais, réponses», ce que moi j'avais fait et où là, je me suis dit: «Mais est-ce qu'elle n'a pas comme moi une vision de mes pensées?» Parce qu'on voit oui, ce que les pensées oui, existent, je vous l'ai expliqué et donc du coup, où i pour moi, il y a 2 types. Mon oui. fils, par exemple, il voit dans l'avenir, il dit, voilà et il m'explique, hein, il dit: «Je dois passer des couches comme ça», mais il dit: «Moi, j'y vais pas, j'aime pas Mmh. faire ça. Je n'aime pas aller là-bas et tu vois?» Il Ouais. dit: «En plus, la plupart du temps», il dit: «Quand je vois des choses, je peux pas les dire». Il Oh. sait parce qu'il dit alors je dis: «Il y a un code des voyants, quoi». Il sait, il a 14 ans, hein. Il dit: «Je peux pas dire parce que la personne n'est pas prête» Ouais. et tout ça et je dis donc en fait, il dit: «Les voyants qui te parlent et qui disent des trucs», ça, c'est ce que mon fils dit, hein. Il dit: «Ils sont dans un ego spirituel». Mais tu sais, je me dis: «D'où il sort ces infos?» tu vois? Et Waouh. donc moi, j'ai un gros questionnement par rapport à la voyance. Je remets Ouais. pas en doute, je sais que ça existe. Je dis juste: «Tiens, Ouais, ouais. quel type? Qu'est-ce qu'on recherche? Quoi? Et est-ce Bah, que c'est toi, tu irais chercher un voyant? Est-ce que» tu vois? grosse question. Bah, moi, j'ai décidé de ne pas faire de censure, mais par contre, je fais un choix dans mes invités. Et donc, j'ai quelques lignes de conduite, comme une ligne éditoriale. Donc, moi, j'ai pas envie qu'on vienne faire peur à mes auditeurs et à mes téléspectateurs. Donc, voilà. Donc, ça, j'ai pas envie. Donc, si jamais on parle d'exorcisme, OK. Mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'on fait et qui l'a Oui. dépassé. Tu vois? Qu'on vienne pas foutre les boules comme un film d'horreur pour faire un truc putaclic. Ça, je veux pas. Par exemple, pour la voyance, bah, moi, je chercherais quelqu'un. Donc, il y a une autre ligne de conduite, c'est des gens qui vont autonomiser les autres. Donc, si c'est de la voyance en disant il va t'arriver ça, tu vas perdre ton bébé à 5 mois, enfin, ça va pas. La personne, elle sort de là. Qu'est-ce qu'elle fait avec cette info? Bah, C'est horrible. j'ai Et une elle va amie se qui l'a vécu, hein. Ton le mari va provoquer. mourir dans un accident d'avion. Et tu vois, elle va peut-être se le provoquer. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui ont des flashs prémonitoires qui disent que l'avenir n'est, comme il n'existe pas, c'est un flash un des possibles et qu'il est encore possible de changer quelque part. Il y en a qui disent ça. Donc, C'est ça, mais il y a de tout parce que tu vois, par exemple, il a mais mon c'est fils, des... il avait vu que ma maman allait mourir. Mais il faut savoir que l'âme, avant de quitter, elle met 1 an de préparation, hein. Donc il y a 1 an où en fait, il y a plein de choses qui se passent où les gens savent, en fait, que c'est fini. Mais bon, on le sait pas. On sait, mais on sait pas qu'on sait. Et mon fils, il avait vu que ma maman allait partir et donc ça faisait, 6 mois qu'il pleurait sa mort dans son coin parce qu'il pouvait pas nous le dire et je dis: «Putain», quand j'ai appris ça, je dis: «Mais quelle horreur, quoi», tu vois? Oh Et en plus, Dieu. à l'époque, elle est décédée il y a presque 2 ans, maintenant en novembre, ça fera 2 ans. À Oh. l'époque, il a 12 ans, quoi. Et donc je mets Noam, quoi, j'étais dingue ou quoi, pourquoi tu en parles pas? Tu vois ce que je veux dire? Quelle horreur de et il dit: «Je l'ai vécu comme ça», tu vois? Mais je savais que je pouvais pas le dire. Je fais: «À quoi ça sert d'avoir ce don?» tu vois? C'est ça ma question. À quoi ça sert, en fait, Ouais, finalement, alors? ouais.
Ben, Parce il y qu'il en a existe. Il existe pour une raison. Moi, j'aimerais bien comprendre, parce que je suis quelqu'un qui aime bien comprendre, la raison, en fait. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est intéressant. Ouais, pour moi, il y a plein de choses possibles. Enfin, tout est multiple et complexe, donc je pense pas qu'il y Oui, a une parce réponse. qu'on a notre magie, ouais. Voilà. C'est comme en pédagogie, tu vois, la réponse, c'est toujours ça dépend. Mais c'est la même chose en spiritualité. J'ai l'impression que ben, ça dépend. Il y a des gens qui doivent l'entendre pour pouvoir l'éviter parce que c'est pas le bon moment et que c'est un risque, etc., etc. Tout à Et puis, fait. au contraire, c'est pour pouvoir évoluer parce que ben, justement, ils vont pouvoir accepter telle et telle chose et accepter la mort et puis donc du coup se préparer, etc. Enfin, ça peut être mille choses, quoi. Donc c'est vrai, mais Ça, ou ouais, elle va vraiment mourir, c'est vrai, hein, et ça génère des peurs. On sait pas, donc c'est ça qui est, comme tu dis, ce don existe, donc il est utile. Mais moi, j'ai pas encore rencontré, je remets rien en doute. C'est juste que moi, j'ai pas encore rencontré ouais, l'occasion. Mais par contre, quand le gars a dit à ma copine tout ça sans rien demander qu'elle est partie, c'était utile. ouais. Oui, oui, mais écoute, lançons notre appel. S'il y a des voyants ou des Voyons. voyants qui ont une chouette éthique, qui ont justement toute une philosophie autour de ce don, ça serait intéressant de venir partager ça sur ce podcast. En Voilà. tout cas, merci pour ce moment de joie et de légèreté. Merci Ariane. Merci pour cette invitation. C'était très agréable. Je me réjouis de te voir en spectacle et de découvrir tes journées Improve Yourself où tu mêles l'impro, la canalisation, etc. Parce que voilà, moi, ça me parle complètement. Et Génial. donc voilà, ça vaut le détour, vu que je ne suis pas dans ta région, mais voilà, ça vaut le détour. Merci. Avec Merci à toi plaisir. et à bientôt. Ciao, Merci de ciao. m'avoir laissé la place. À bientôt. Ciao. Tchuss, tchuss, tchuss. Et voilà, il est temps de nous quitter. Abonne-toi au podcast et dis-moi en commentaire si toi aussi tu aimerais découvrir un type d'histoire extraordinaire. À bientôt pour une prochaine histoire extraordinaire. Namasté.